Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunowell. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là actuellement, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton. Ça aide énormément la chaîne. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le sommaire cet après-midi. Les entreprises crypto qui peuvent désormais obtenir une licence pour opérer aux Émirats Arabes Unis. Dans l'actualité aussi, un tournant historique en Russie. En effet, le pays autorise les échanges en crypto-monnaie avec l'étranger. Intel qui ne produira plus de puces pour les mineurs de crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Dans l'actualité également, les appareils d'Apple seraient vulnérables au piratage de crypto-monnaie. Nous avons aussi TradingView qui est victime de fuite de données. Et pour terminer, MetaMask qui nie l'existence d'une vulnérabilité sur son portefeuille dans le cadre d'un piratage massif. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec les Émirats Arabes Unis qui autorisent en fait les projets crypto à faire des demandes de licence pour pouvoir opérer dans le pays. Donc jusqu'à présent, en fait, tout le monde pouvait, on va dire, opérer dans le pays en toute tranquillité, donc sans forcément de licence spécifique. Et donc du coup là, en fait, les autorités ont décidé de mettre en place en fait un cadre, on va dire, pour que en fait ce soit plus clair pour tout le monde. Donc ce n'est pas un secret, en fait, ce n'est un secret pour personne. On sait très bien que Dubaï notamment est on va dire, est un paradis en fait pour les projets crypto, pour ceux qui sont crypto enthousiastes. Et en fait, là, en fait, je pense que la décision, la démarche des autorités des Émirats Arabes Unis, en fait, c'est une bonne démarche. Ça permet de poser un cadre et ne pas laisser, en fait, tout et n'importe quoi, en fait, s'opérer dans le pays. Donc, en gros, maintenant, pour pouvoir, en fait, opérer en tant qu'entreprise crypto-monnaie, il faudra, en fait, faire une demande auprès de la Security and Commodity Authority à Dubaï. Mais également aussi, il faudra aussi faire une demande aussi auprès des autorités des services d'actifs virtuels. Donc voilà, ça permet de mettre un cadre et ben, du coup, on va faciliter en fait les choses, que ce soit pour les entreprises de crypto-monnaies, mais également aussi pour les crypto-enthousiastes qui auront en fait un peu plus confiance dans le fait que une entreprise pour opérer dans le pays aura été au préalable en fait vérifiée. Du coup, elle aura forcément une licence quoi, claire par les autorités. Donc voilà, encore une adoption d'un pays, donc cette fois-ci officielle. Et donc du coup, on continue avec, pareil, en Russie, le pays qui décide, ben, du coup, cette fois, d'autoriser en fait les échanges en crypto-monnaie avec l'étranger. Donc jusqu'à présent, en fait, en Russie, pour pouvoir en fait opérer en Russie, il fallait juste, en fait, on va dire les crypto-monnaies étaient spécialement autorisées pour une certaine classe, en gros. Donc on pouvait détenir des crypto-monnaies, mais il fallait être, on va dire, très riche pour en posséder. Et tu pouvais pas forcément faire du trade de crypto-monnaies. Donc tu achetais des crypto-monnaies et tu attendais, quoi. Voilà. Donc voilà. Et là, en fait, bah, du coup, on va dire c'est une bonne nouvelle sans forcément être une très très bonne nouvelle, on va dire excellente nouvelle. Sachant qu'en gros, d'après l'article, en fait, ce sont on va dire les membres en fait de l'État, on va dire les organismes de l'État qui pourront en fait continuer à trader avec les crypto-monnaies à l'étranger, donc les banques centrales, etc. En fait, ce sont les organismes en fait d'État qui seront autorisés à participer en fait à, on va dire à l'expérience, parce que pour l'instant, c'est une expérience en fait qui va durer, on va dire quelques mois. Et si ça fonctionne, ils vont essayer peut-être de l'ouvrir en fait à, à d'autres entreprises privées, quoi. Donc c'est pas vraiment en fait on va dire la personne lambda, la personne normale qui sera autorisée à trader en fait à l'étranger avec les crypto-monnaies. Et en fait, une autre chose, c'est que en fait on ne peut pas en fait dans le pays, ils pourront pas trader des crypto-monnaies dans le pays. Donc ce sera uniquement à l'étranger. Donc je pense que c'est pour ne pas que ça ait une incidence sur le rouble national. Donc voilà, ça, c'est une bonne nouvelle, mais pas, on va dire, pas forcément une bonne nouvelle pour la personne lambda, quoi.
personne, le peuple, quoi, si on veut dire. Donc voilà, une petite ouverture. Mais bon, je pense que de toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Au final, ce sera forcément autorisé. Donc voilà, on continue également avec Intel, ben, qui fait un aller-retour en fait dans le minage de crypto-monnaies. En fait, ils avaient lancé en 2022 en grande pompe leur produit Intel Block Sale Axis qui permettait en fait de miner du Bitcoin. Et donc du coup, ils essayaient en fait de faire concurrence à, à Bitmain, qui est le big boss des appareils de minage en fait dans les crypto-monnaies de Bitcoin. Et ben, du coup, il se trouve que un an après, ben, ils ont fait un flop. Et donc du coup, en fait, ça fait déjà hors crypto-monnaie, ça fait déjà, on va dire, quelques années maintenant que Intel souffre énormément. Ils perdent pas mal de parts de marché face à leur concurrence. Face à la concurrence. Donc du coup, là, ils essaient de ben, du coup se rattraper sur d'autres domaines, sauf que ils ont essayé d'aller dans les crypto-monnaies, ben, du coup là ça fait un flop. Et en fait, d'après le directeur de Intel, en fait, on va dire cette sortie du monde du minage des crypto-monnaies, en fait, ça va dans un plan de l'entreprise d'une réduction de coûts, en fait, une réduction de dépenses de plus de 10 milliards. Et donc, du coup, 10 milliards d'ici, on va dire 2026. Et comme en fait leur entrée dans les crypto-monnaies, c'est une chose qui est assez récente, donc du coup ils commencent bah, les choses par les choses récentes qu'ils ont déjà en fait entamées. Donc ils vont déjà couper hein, donc la branche crypto-monnaie et production de puces, etc. Et ensuite attaquer d'autres départements pour réduire les coûts en fait. Là actuellement Intel, comme je vous ai dit, souffre assez énormément. Et là, on va voir comment ça va évoluer quoi. Ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. On verra. Donc, on continue également avec les appareils Apple qui seraient en fait vulnérables au piratage de crypto-monnaies. Et en gros, l'entreprise Apple qui urge donc les utilisateurs. Donc, si vous avez des Apple ou des produits, je sais pas, que ce soit des MacBook, iPhone, iPad, etc., etc. N'hésitez surtout pas à faire les updates, donc les mises à jour assez rapidement. Donc, mise à jour de iOS 16.4.1 ou Mac OS 13.3.1 pour que, en fait, et si vous détentez en fait des crypto-monnaies, pour que ce soit pas en fait vulnérable à des piratages. Donc voilà, petite news. Veuillez checker en fait si vous avez des updates à faire, faites-les. On continue également avec TradingView, donc l'entreprise qui permet de lire en fait les graphiques, les cours des crypto-monnaies. Donc, a annoncé également qu'il y a eu une sorte de fuite de données, donc qui a permis en fait on va dire à des pirates d'envoyer en fait des mails à plus de 250 clients de la plateforme. Donc là aussi, faut être très très vigilant. Donc en gros, il y a une fuite de données d'adresse email. Donc si vous utilisez TradingView, soyez également vigilant parce qu'il serait possible en fait que vous recevez en fait des emails ou des liens ou etc. Et ne surtout pas cliquer en fait sur les liens. Faites des recherches, soyez sûr en fait des mails que vous recevez, etc., etc. Donc voilà, encore une petite faille pour pouvoir euh, dérober vos crypto-monnaies. Là actuellement, ça s'intensifie parce qu'on est dans le bear market, on va dire. On n'est pas totalement sorti du bear market, donc c'est toujours pareil. Lorsqu'on approche du bull run, on a de plus en plus de pirates, de hacks, donc etc. quoi. Donc soyez très très vigilants. Ne faites pas confiance aux projets crypto. Faites confiance à vous-même, votre façon quoi, de gérer, de garder votre crypto-monnaie, votre argent, etc. Et pour terminer, MetaMask également, qui sera aussi vulnérable, du coup, dans un piratage massif. Donc il y a eu un tweet qui a été assez populaire en fait sur Twitter, disant que en fait là il y a eu une petite vulnérabilité également sur MetaMask qui a permis à des hackers de en fait d'aspirer en fait
les tokens qui étaient présents sur les MetaMask, donc des comptes MetaMask. Donc il y a pas mal de personnes qui ont été victimes. On en a eu pour environ 5000 Ethereum qui ont été aspirés en fait sur ces comptes MetaMask. Donc là aussi, il faut être très très vigilant, ne pas cliquer sur des liens. Essayez si vous avez, je sais pas, de l'argent, acheter des MetaMask, des Ledger, pardon, ou des Trezor, etc. Pour pouvoir stocker vous-même vos crypto-monnaies. Donc voilà, il y a de plus en plus de hacks, plus en plus de tentatives pour voler vos crypto-monnaies. Donc soyez très très vigilants. Donc pour environ 10 millions de dollars, donc 5000 Ethereum. Donc ça fait pas mal d'argent qui ont été aspirés en fait sur des comptes de MetaMask. Donc voilà pour la news de cet après-midi. Donc cet après-midi, comme vous pouvez le voir, en fait, les crypto-monnaies, ils sont tout rouges. Et en fait, ça peut s'expliquer par on va dire, les comptes leverage qui ont été liquidés donc, ce matin, très tôt ce matin. Donc on s'est réveillé, on a vu que le Bitcoin est passé de 30 300 à 29 100, 29 200. Donc en un clin d'œil. Donc ça, c'est tous les comptes leverage qui ont été liquidés. Donc ça peut s'expliquer, c'est assez normal en fait quand on approche du bull run. Donc il y a des phases de hausse, mais il y a également des phases de forte chute. Et donc c'est totalement normal. Donc ne flippez pas, ça va dans le sens en fait du bull run. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Donc n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton, ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaie. Ciao!